Salut, salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous recevoir dans la guidance de votre signe, mais aussi si vous êtes bélier en ascendant ou bélier en lunaire, que vous avez le signe du bélier en lunaire. Cette guidance peut vous parler. Bien évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous pour cette fois-ci. Donc cette guidance, comme il fallait lui donner un timing, je lui ai donné le mois de mars. Mais vous savez que les énergies sont fluides, ça peut être un peu avant ou un peu après. On va voir votre vie sentimentale, les amis béliers, en tous les cas votre vie émotionnelle, comment vous vous sentez, comment votre autre se sent, etc., etc. Donc dans un premier temps, j'ai pris les cartes de l'oracle bleu. Voilà, pour voir un petit peu où vous en êtes. Puis quelques cartes, vous ne les voyez pas à l'écran, mais elles sont là, de la Métis Love pour voir votre autre, lui, où il en est, la personne de votre cœur, où il en est. Et puis on prendra quelques cartes que je n'ai pas encore tirées avec les anges de l'amour. Dans un premier temps, les béliers, nous allons voir donc ici la situation du passé. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous pour qu'aujourd'hui vous soyez dans cet état? Vous avez la carte de l'espoir, mais comme vous voyez ici, on voit que cette personne, elle a tourné le dos à l'espoir. On va voir l'autre carte. On parle de loi, donc de justice ou d'équilibre. Ici, les amis béliers, il y a une situation qui, à première vue, à premier abord, aurait pu vous apporter un certain équilibre, que vous aviez cette impression que avec cette personne, ce qui arrivait entre vous deux, c'était juste pour vous. C'était comme si vous aviez reçu, alors j'ai le mot, mais je vais le dire autrement, c'est comme si que vous aviez reçu quelque chose en cadeau d'un effort fait ou d'un parcours compliqué ici. Mais je pense que du coup, ça ne s'est pas forcément bien passé ici, et vous avez perdu, vous avez tourné le dos à l'espoir ici. Vous avez ce sentiment d'injustice, que l'univers vous en veut, que l'univers ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez, que l'univers vous a oublié ici. J'ai l'impression que vous avez perdu la foi, que vous avez, ouais, c'est ça, perdu la foi, perdu l'espoir, hein, que quelque chose de positif pouvait arriver ici à vous dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Qu'un équilibre ici n'était pas possible pour vous, un équilibre aussi entre deux personnes dans un couple, une harmonie dans un couple, ce n'était pas ou plus possible pour vous, suite certainement à une situation amoureuse qui a été compliquée ici. Vous avez complètement tourné le dos, vous n'avez plus la foi, vous n'y croyez plus, vous ne pensez pas que c'est possible. Et pourtant, quelque part, même si ici on voit que vous avez tourné le dos à l'espoir, on voit quand même que il y a des étoiles autour que vous regardez. Hein. Donc tout n'est pas perdu, les amis du signe du Bélier. Votre état d'esprit actuellement, oui, dans quel état d'esprit, l'énergie qui est autour de vous? Ah bah oui, c'est pas mal. Nous avons la progression, donc vous êtes en pleine évolution. D'ailleurs, je voulais vous dire que les amis béliers, vous êtes dans une énergie de transformation, de métamorphose, dans une forte énergie de changement pour ce mois, enfin, c'est pour cette année 2023. Hein. Et ici, on le retrouve ici avec la carte de la progression. On voit que vous êtes en train de grandir, en train d'acquérir plus de sagesse, que vos expériences de vie vous ont fait grandir et vous vont vers quelque chose de plus intéressant, de mieux pour vous en tous les cas. La carte de la progression, c'est aussi quelque chose qui demande des efforts, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas on claque des doigts et hop, on arrive au sommet de la montagne. Bien sûr que non, ça vous demande énormément de travail sur vous pour arriver là où vous là où vous avez envie d'être. Hein. On nous parle aussi ici d'une ascension. Hein. Vous êtes en train de gravir une montagne et vous êtes quand même assez proche de la fin, hein, de la fin d'une situation compliquée. Voilà, la personne de votre cœur.
Ma nappe, elle est toute froissée. Je m'en fiche un peu, mais quand même. La personne de votre cœur, quand elle pense à vous, à quoi elle pense, ce qu'elle a dans la tête ou dans le cœur pour vous. On a le choix. On dirait que cette personne, elle est dans une période d'indécision. Elle est peut-être déjà en couple. Ici, il y a peut-être, oui, elle est peut-être déjà en couple, mais c'est compliqué pour elle de faire un choix. On voit que elle bloque son bras gauche, le bras du cœur ici, comme si que ses choix étaient plus des choix de raison et surtout qu'elle ne voulait pas écouter son cœur. Et oui, parce qu'elle a peur de se faire des illusions sur la possibilité d'engagement, la possibilité de créer quelque chose avec vous, hein, mais aussi on voit qu'elle pour moi, la personne qui est en face de vous, elle est déjà en couple avec quelqu'un, mais elle est en couple, mais elle se fait des illusions sur son couple, et, ou alors elle s'en fait pas, elle sait très bien que ça ne peut pas durer et elle reste dans cette position ici. Hein. On va voir la dernière carte. Le signe de feu. Donc, alors le signe de feu, ou alors une période qui est sous le signe de feu. Donc, le signe de feu, on pense que c'est vous. Donc, cette personne, à mon avis, elle pense quand même à vous ici, mais on voit... Alors, dans un premier temps, elle a peur de se faire des illusions sur vos possibilités à tous les deux de créer quelque chose ou de recréer quelque chose, de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie, d'être bien ensemble. On voit que derrière ici, il y a quelque chose qui, entre vous deux, s'est effondré. Est-ce qu'il est possible de reconstruire quelque chose? D'accord? Elle est ici dans une période d'indécision, d'hésitation. Elle est un petit peu perdue dans sa vie sentimentale. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est une personne qui a déjà quelqu'un d'autre ici, qui a une décision à faire, un choix à prendre, une décision à prendre, un choix à faire plutôt. Et on a vraiment cette sensation ici que cette personne, elle ne laisse pas de place à l'amour en fait, hein, qu'elle est très dans le mental tout simplement. Alors vous, par rapport à cette personne, à quoi pensez-vous? Quelle est votre énergie? On a la carte du sacrifice ici. Donc il y a beaucoup de blessures ici. Hein, on n'arrive pas à se guérir. On est toujours très blessé. On est encore très blessé. On a même peut-être pour certains l'impression d'avoir été sacrifié, que son amour ait été sacrifié. Mais d'un autre côté aussi, on a cette sensation d'être dans l'obligation de se libérer de quelque chose, même si on n'en a pas envie, on sait que c'est obligatoire pour avancer dans la vie. On a le temps, mais c'est ça hein, en fait. Hein. On a vraiment besoin de se centrer sur soi-même, de faire une introspection. Il y a beaucoup de réflexions. Vous réfléchissez énormément. On va voir l'autre. Bon, ben l'autre, c'est le signe d'eau. Soit la personne en face de vous est signe d'eau, soit c'est une situation qui se débloquera lors d'un mois de signe d'eau. Et l'eau, bien évidemment, c'est les émotions, les sentiments. Hein. Le feu, c'est aussi l'action. Hein. C'est passer à l'action. Hein. Donc, elle a du mal à passer à l'action, cette personne, parce qu'il y a quelqu'un ici qui bloque. Hein, d'accord? Et vous, par contre, ici, vous avez le sacrifice, le temple et l'eau. Moi, j'ai cette sensation ici que vous savez. Vous faites beaucoup d'efforts, d'introspection intérieure. Vous allez au fond de vous chercher quelque chose et vous essayez d'écouter votre cœur, mais c'est pas facile. Vous savez que vous devez laisser tomber cette personne, que vous devez entre guillemets, sacrifier cette relation pour avancer. Mais il y a aussi entre le sacrifice et l'eau, dont si on parle des émotions, des sentiments, ici, il y a aussi quelque chose à travailler ici où il faut vraiment se centrer, s'ancrer à la recherche des outils que l'on possède au fond de soi pour se libérer de quelque chose qui vous blesse au niveau de l'émotionnel ici. Ouais.
Alors, comment? Alors, j'ai pris les cartes comme elles ont sauté, hein. Donc là, elles ont sauté par 3, donc je les ai, les deux d'ailleurs ont sauté par 3. Donc j'ai pris les 2 fois 3 cartes. Sur d'autres signes, il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins, hein. Alors, toutes d'ailleurs ont sauté. Donc l'évolution, quelle est la potentiellement la... Attendez. Alors potentiellement, quelle est la sortie, je trouve pas le mot, mais ça veut dire sortie potentielle, l'issue potentielle de cette situation, qu'est-ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. Alors déjà on commence bien, il y a les festivités ici, donc on va fêter quelque chose, on est plusieurs, peut-être qu'on se retrouve dans un lieu festif, on va voir. Gestation, donc il y a des projets ici, on est ok, d'accord, et il y a l'été. Donc l'été qui nous parle soit de la saison de l'été, soit aussi d'un épanouissement, hein, on se détend, on est épanoui, on prend du plaisir ici. Je vois pas très bien l'écran hein, parce qu'il y a beaucoup de soleil, j'ai déjà été obligée de fermer un volet. Alors ici avec ces 3 cartes, moi j'ai l'impression que on se retrouve, on fête, on a un projet, on met en place ce projet, en tous les cas on en discute, on est ok, on est d'accord, on boit un verre, ici ça c'est une situation qui pourrait éventuellement arriver cet été, on discute, on partage par rapport à des projets qu'on a sur du long terme et en tous les cas des choses qu'on a au fond de soi depuis très longtemps, hein. On a les études, les messages et l'initié. Alors là, il y a de la communication, il y a beaucoup de communication. On ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire. On prend le temps d'étudier la situation, d'étudier les propositions. On se laisse guider aussi avec l'initié. On se laisse on se laisse guider par nos expériences passées ici. On les prend en considération. Euh, on prend le temps de réfléchir. Ici, on avait déjà le temple qui nous parle de réflexion. Donc, on prend vraiment le temps de réfléchir. On n'y va pas à fond mégamel, hein. D'accord? Il y a une communication ici. On prend le temps de l'étudier. On prend vraiment son temps. C'est peut-être des messages écrits, hein. Ouais, c'est peut-être, probablement dans un premier temps, en tous les cas, il y a quelque chose d'écrit qui arrive à vous ici, hein. Vous ne répondez pas, alors s'il n'y a pas de rencontre physique, ici, vous prenez le temps, dans un premier temps, il n'y a pas de rencontre physique, hein, à moins vraiment de rencontrer la personne comme ça par le hasard de la vie dans la rue, hein, si vous n'habitez pas loin ou je ne sais quoi. Mais dans un premier temps, pour moi, il y a une communication qui arrive, énormément de communication. On réfléchit beaucoup à ce qu'on va dire, à ce qu'on va écrire. On prend le temps de répondre ou ça dépend, peut-être que c'est vous qui prenez l'initiative. Donc, soit vous prenez le temps d'envoyer ces messages, vous faites en sorte de bien tourner vos phrases, voilà, pour bien exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Soit, lorsque vous recevez ce premier message, ce message, vous prenez vraiment le temps de la réflexion et surtout, vous prenez en considération vos expériences passées ici, hein. Voilà. En tous les cas, il y a une période au beau jour, hein, peut-être pas l'été, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais il y a une période au beau jour qui est assez satisfaisante ici, hein, euh, qui est assez satisfaisante. Mais il est possible aussi qu'il y ait que ce soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie ici, que vous rencontriez cette nouvelle personne lors d'une soirée, lors d'un repas avec les copains, les copines, ou dans un bar, un pub, n'importe, et que vous buviez un verre pendant que vous buviez un verre avec cette personne, ou pendant que voilà, vous fêtiez quelque chose, vous fassiez une nouvelle rencontre ici, avec qui vous pouvez mettre en place des projets qui sont épanouissants. D'accord? Mais c'est toujours, on est dans l'été, hein, dans cette période d'été. Bien.
On va voir la personne de votre cœur, hein. Alors, peu importe il ou elle, hein, il n'y a pas, d'énergie féminine ou masculine, hein, pour l'instant. En tous les cas, on m'en a pas donné. Donc, il ou elle, la personne de votre cœur, peu importe qui c'est. Alors, ce qu'elle fait en ce moment, qui elle est. Nous avons le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Oh là, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Alors, il est peut-être dans une énergie déjà avec quelqu'un, hein, il ou elle, hein, et peut-être déjà avec quelqu'un, et pour l'instant, il est un peu dans l'amour, dans la passion, dans le passionnel, hein, etc. Mais on voit ici, avec la carte de l'élégant mais pas sérieux, c'est quelqu'un qui est assez soucieux des apparences, c'est une personne qui est assez soucieuse des apparences, c'est quelqu'un non seulement pour certains qui physiquement aiment être au top, mais en tous les cas qui est perpétuellement soumis au regard des autres et qui avance avec le regard des autres, ce qui peut faire qu'il soit bloqué dans une situation parce que aux yeux des autres, il ne peut pas faire telle ou telle chose. D'accord? Il y a quelqu'un dans sa tête. Hein. Il y a quelqu'un dans sa tête, il pense énormément à quelqu'un. Il pense à une passion qu'il a vécue, bien évidemment. C'est certainement, enfin, c'est une personne qui certainement, ou pour certaines en tous les cas, enchaîner les relations, qui enchaîne les relations, qui n'a pas réussi à construire quelque chose, qui est un peu volage. Alors pas forcément parce que c'est dans sa nature, mais peut-être que c'est tout simplement parce que cette personne n'a pas encore réussi à trouver celle qui lui convenait. C'est aussi quelqu'un qui, depuis votre séparation, a enchaîné les relations parce que il vous a dans la tête et qu'il n'arrive pas à construire ou qu'elle n'arrive pas à construire quelque chose de sérieux à côté. Hein. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de nouveau de l'été. Hein. Il y a quelque chose cet été. Hein. Cancer, Lion ou Vierge. Donc peut-être que la personne en face est Cancer, Lion, Vierge. Mais on nous parle de l'été ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, il y a une invitation. Ça correspond complètement ou presque, à ces trois cartes-là, hein, où on vous dit qu'il y a quelque chose cet été, hein, une invitation à boire un verre, on fête quelque chose, on fête les retrouvailles, on fête peut-être un engagement où on s'engage carrément, hein, d'accord? Donc ici cet été, il y a une invitation. Une invitation à sortir, une invitation à boire un verre, voilà, peu importe, en tous les cas, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous ou vous vous rapprochez de quelqu'un, les énergies étant interchangeables, bien évidemment. Hein. Il y a quelque chose de... Ah ben tiens, je vous ai dit qu'elle était certainement déjà en couple ici. Nous avons la crise. Donc ici, c'est un couple. Alors, la personne de ton cœur, de votre cœur, pardon, elle est peut-être déjà en couple, mais actuellement, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Hein, parce que nous avons le couple ici, le triangle et le chagrin, la perte, les pleurs, les blessures, ici. Hein, d'accord? Donc, soit... Enfin, il y en a un des deux qui a quelqu'un d'autre. Soit c'est vous en tant que bélier qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie, soit c'est la personne de votre cœur qui a quelqu'un d'autre dans sa vie ici. Hein. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un couple qui va pas bien. Hein. Parce qu'il y a quand même une énergie tierce. Parce que même si vous n'êtes pas physiquement auprès de cette personne, même si vous n'avez pas de communication depuis X temps, ici, votre énergie, elle est dans sa vie, elle est dans son cœur. Cette personne n'arrive pas à se libérer de cette énergie et du coup, ben, le couple là, il va pas bien à cause de ça. Et alors, c'est très rigolo parce que nous avons ici la magie, l'envoûtement, hein, et nous avons l'invitation. Et on voit ici que ça se suit aussi. Hein. On pense beaucoup, cette personne, elle pense beaucoup à vous inviter parce qu'elle sait qu'elle vous a fait beaucoup de chagrin, qu'elle vous a fait beaucoup pleurer ici. Il y a peut-être des excuses à venir aussi hein, de la part de cette personne. Ok?
Alors, on va demander aux anges de l'amour pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, pas des bêtises, les anges. Hein. Alors, pour les personnes du bélier en solaire, en lunaire et en ascendant pour ce mois de mars. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mis un timing du mois de mars parce que, voilà. Je sais que vous aimez avoir des timings, timing sous les vidéos, mais bien évidemment, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Alors, vous avez la carte qui a sauté de vous pouvez aimer sans crainte et de sentiments romantiques. Alors, est-ce qu'avec cette personne ou avec une autre, je n'en sais rien. Est-ce que c'est avec une personne que vous connaissez déjà ou un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse? Pour les béliers, s'il vous plaît. Non, là, c'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Une par une, les amis. Voilà, merci. Gardez l'esprit ouvert. Ça sent la nouveauté. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour ou est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Pour les personnes du signe du bélier, dans les guidances générales, c'est rare qu'ils nous disent de tenir bon par rapport au passé. Quelqu'un de connu. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore quelques cartes? Sinon, je vais aller les chercher. Bon, en tous les cas, les béliers, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez perdu l'espoir, hein, vous avez peur ici d'être de nouveau blessé, comme si l'amour ne vous était pas destiné. Ici, on vous dit que oui, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va réveiller quelque chose d'endormi, réveiller votre cœur, remettre de l'espoir, de la joie dans votre vie ici. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que cette personne, elle ne ressemble peut-être pas à celle que vous attendez. Peut-être que cette personne, elle ne correspond pas physiquement, intellectuellement, socialement, etc. Elle n'a peut-être pas la même philosophie de vie que vous. Voilà. Et donc, du coup, ça va peut-être encore plus vous effrayer parce que vous allez peut-être vous dire quelqu'un d'aussi différent. Comment est-ce possible, hein? On nous parle de passion. Attention les béliers parce qu'il y a ici une dépendance affective ici. Hein. Laissez partir votre ex, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez à vous connaître mutuellement avec cette nouvelle personne. Hein. Faites un effort. Et au dos deck, nous avons exprimé votre amour. On ne va pas tous les tirer. Voilà les amis béliers, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés dans ce que je vous ai dit. Et en tous les cas, que ça va vous aider à avancer dans votre cheminement émotionnel et dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour partager votre expérience. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne afin que nous puissions la relancer parce que ça fait longtemps qu'elle est un petit peu délaissée. Vous savez que plus nous sommes d'abonnés, ça crée une énergie en fait et plus les guidances sont justes. Voilà les amis béliers, en solaire, en lunaire et en ascendant pour ce mois de mars. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle soirée, bye bye.